Bon, je ne sais pas combien de temps ma musique va tourner. Bonjour, je suis Marilyn de la Brisaille Abonde. J'espère que vous m'entendrez. Elle va s'arrêter. Hein. Ah, ça plaît pas à Kikit. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour savoir si une personne vous a oublié ou si elle pense toujours à vous. Alors, vous, visiblement, vous pensez toujours à elle parce que sinon, vous ne seriez pas sur cette vidéo. Voilà, merci à toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent, qui me mettent des commentaires, qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Merci beaucoup, vraiment merci. Je précise que ma copine Tani de la chaîne L'Oracle de Tani a fait un tirage plus ou moins similaire, alors peut-être même cette semaine, je ne sais plus si c'est cette semaine ou pas. Je ne me souviens pas de la façon dont elle a tiré ses cartes. Donc vous pouvez aller voir sur sa chaîne, vous trouverez un tirage du même ordre, forcément avec des réponses différentes. Hein, voilà. Je ne sais plus ce qu'elle a tiré comme carte. C'est un tirage que je voulais faire de toute façon. Et puis ça arrive qu'avec Tani, on ait les mêmes envies au même moment. Donc voilà, c'est pas étonnant. Alors, donc j'ai 2 tarots. Il y aura un tarot pour vous et un tarot pour la personne à qui vous pensez. Je vous propose 3 groupes de cartes. Je pense que les tirages vont être assez rapides. Hein, donc voilà. Pour savoir, je le répète au cas où avec la musique vous l'auriez mal entendu, est-ce que cette personne vous a oublié ou est-ce qu'elle pense à vous? Alors, première citation pour choisir les groupes de cartes. On a... Alors c'est un tirage intemporel, hein, évidemment. Un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé. Guy de Maupassant. Alors je regarde parce qu'il y en a une autre à côté, mais elle est coupée. Alors oui, il y a une autre citation, non elle n'est pas coupée, donc je peux vous la lire. La vie ressemble à un conte, ce qui importe ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. Bon, on voit quand même mieux la première. Hein. Deuxième citation. Il vaut mieux gâcher sa jeunesse que de n'en rien faire du tout. Georges Courteline. Alors là, ça sent l'histoire de jeunesse, hein. Ça sent l'amour de jeunesse qui vous a pas oublié ou qui ou voilà, où vous pensez à un amoureux de jeunesse peut-être, c'est assez rigolo. Et là, alors j'ai aussi 2 citations avec une qui est plus ou moins coupée, donc on va garder celle de Marcel Proust, je pense. Le plaisir de l'habitude est souvent plus doux encore que celui de la nouveauté. Et la deuxième citation, mais elle me parle moins. La joie n'est pas dans les choses, elle est en vous. Mais retenez la première. Le plaisir de l'habitude est souvent plus doux encore que celui de la nouveauté. Donc là, il y a quelqu'un qu'on connaît. Alors, de toute façon, on est forcément sur des personnes qu'on connaît, hein, sinon vous ne pourriez pas demander si cette personne vous a oublié ou pas. Alors, j'ai pris, donc on va prendre tout de suite le premier groupe de cartes. Je vais poser quelques questions et en synthèse, bon, alors Kiki, si tu nous embêtes, là, ça va pas aller. Là, attendez, je vais la coller dans les hortensias. Ah oui, je voulais vous dire aussi que les hortensias qui sont là, je ne sais pas si vous les voyez, l'hortensia est une fleur qui exprime une certaine froideur. Donc ça colle avec le tirage, hein, puisque de toute façon, il y a forcément de la froideur. Ici, l'hortensia est bleue. Ça nous parle d'un rêveur, en fait. C'est un message d'un rêveur. Ça veut dire qu'on a quand même un petit peu de l'espoir, sans doute, par rapport à cette relation. De toute façon, sinon, vous ne seriez pas là. Et puis, c'est aussi... l'hortensia bleue a pour message... le fait qu'on ait fait des caprices en fait, c'est se remettre en question et se dire que peut-être qu'on a fait un petit peu trop de caprices, donc peut-être que ça va ressortir sur le tirage, on va voir, mais c'est peut-être le moment d'enterrer un peu la hache de guerre et de reconnaître qu'on a peut-être été un peu capricieux ou capricieuse dans certaines situations, et ce qui fait que voilà, maintenant vous vous questionnez par rapport à cette personne. Alors, premier groupe, j'y vais. Alors, on va mettre ça ici. Premier groupe, on a donc un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé. Alors, c'est comme si vous aviez volé un baiser à quelqu'un. Alors, j'ai demandé simplement
deux cartes qui nous parlent du lien entre vous et cette personne. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'aventure. L'aventure. Bon, bah écoutez, l'aventure, c'est l'aventure. Ça veut dire que cette relation, ce baiser volé, ça a le goût de l'aventure, ça avait le goût de l'aventure. Est-ce que c'est autre chose qu'une aventure? Stabilize, j'arrive pas à le dire. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette plante? C'est de l'anglais ou du latin, je ne comprends ni l'un ni l'autre. Hypericum perforatum. Je ne sais pas ce que c'est que cette... c'est une plante qui a des feuilles perforées. Et en anglais, c'est St. John's wort, quelque chose comme ça. Enfin, ça nous parle de stabiliser. Alors, c'est peut-être justement une relation qui vous permet de passer du stade de l'aventure à... ou qui vous a permis, hein, puisque là on est sur des relations passées a priori, à quelque chose de beaucoup plus stable. Ça ne veut pas forcément dire que c'est avec cette personne qu'il y a quelque chose de stable. C'est peut-être que par rapport à cette relation, vous avez vécu une aventure, et puis bah, forcément là, si vous vous demandez si la personne vous a oublié, c'est que vous n'êtes pas avec, hein, vous n'êtes plus avec cette personne. Donc, peut-être que ça vous a permis au contraire de trouver une forme de stabilité sans cette personne. Enfin, ça vous a permis de voir ce que vous vouliez vraiment peut-être, ou ça va vous permettre de voir ce que vous voulez vraiment. Ou alors, stabilité future à venir avec cette personne. On va voir ce qu'on me donne. Alors, on va demander donc, quelle est votre énergie par rapport à cette personne? Vos compréhensions, vos peurs, vos blocages et vos envies par rapport à cette personne. Et on va faire pareil avec l'autre. J'ai pris des tarots très simples et je vais garder les 3 tarots sur les 3 groupes de cartes parce que j'avais pas envie de compliquer la donne. C'est un petit tirage pour nous sortir un peu des tirages très lourds que je vous ai fait récemment. On va un petit peu... Et puis bon, on a parlé du diable. Alors, il est où le diable, hein? D'accord. Donc, on avait quand même un as de bâton dans ce tirage. Alors, votre énergie par rapport à elle, vos compréhensions sur la relation, vos peurs, vos blocages, vos envies par rapport à cette personne qui quitte, va sortir d'ici si ça continue. Alors, au deck, qu'est-ce qu'on a? Oh, le 9 d'épée. Alors déjà, vous angoissez. Vous n'êtes pas sûr de vous du tout par rapport à cette relation. Ou alors, cette relation vous a placé dans l'angoisse, vous donne des angoisses, vous oppresse. Peut-être que quand vous pensez à cette personne, vous revivez des peurs ou quelque chose comme ça. Alors, son énergie du moment, mais par rapport à vous. Ses compréhensions par rapport à votre relation. Ses envies par rapport à vous. On va voir si c'est par rapport à vous qu'on me le donne ou pas. Et... ah non, pardon, ça c'était ses peurs, ses blocages. Alors attendez, on va mettre ses envies, ses peurs, ses blocages. Et évidemment, est-ce que cette personne vous a oublié ou est-ce qu'elle pense à vous? Je lui rajoute une carte donc. Hein. Et en synthèse, on prendra... Ah ben j'ai oublié de sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui est en train de terminer un cycle, qui en a beaucoup sur le dos, qui a beaucoup de responsabilités sur le dos, ou qui, à l'époque où vous l'avez rencontré, avait beaucoup de responsabilités sur le dos et qui devait terminer quelque chose. Peut-être qu'elle est toujours dans cette dynamique, hein, c'est possible. Alors, et donc en synthèse, on prendra mon oracle et j'irai le chercher après. Et les réponses angéliques, vous pourrez poser une question avec les réponses angéliques. Alors, votre énergie à vous par rapport à cette personne. Le 2 de coupe. Alors vous, vous avez, oui, en fait ce que vous voulez, j'ai envie de dire, vous avez de l'amour pour cette personne. Vous avez surtout envie de quelque chose de juste, en fait. Vous avez envie de quelque chose d'équilibré par rapport à cette personne. Il est possible que vous soyez arrivé à une période de votre vie où vous êtes maintenant dans une forme de stabilité, alors qu'avant, vous étiez instable. D'accord ?
Et maintenant, vous en êtes à je peux donner, mais il faut que lui ou elle donne. Je veux une relation équitable et juste. Mais il y a quand même de l'amour. Il y a une forme de... Voilà, ce que vous espérez peut-être, c'est qu'il y ait une réciprocité. D'accord. Voilà, sauf que ça, c'est vous qui le pensez. La personne en face, elle, son énergie du moment par rapport à vous, le pendu. Le pendu, cette personne, elle est, à mon avis, toujours bloquée dans un passé. Il est possible qu'elle ait sacrifié quelque chose par rapport à votre relation. Elle a ou elle avait beaucoup de responsabilités, c'est clair et net. Peut-être aussi que cette personne était engagée ailleurs. Il y a un lien là qu'elle n'a pas réussi à couper et qui est toujours existant, visiblement. Il est possible qu'elle se pose des questions et que la relation que vous avez eue l'amène à se questionner. C'est-à-dire à voir les choses différemment. Mais dire que là, elle est dans une dynamique où elle donne, elle peut rien donner là. Elle n'est pas dans je donne, elle est dans j'observe, je suis attachée, je suis liée. Alors, et je suis en mode sacrifice, d'accord. Parce que si on coupait ce lien là d'un coup, qui l'attache, elle va se taper la tête par terre, elle va pas être bien. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas... enfin, qui n'est pas tellement prometteur, si vous voulez. Il y a un équilibre en vous. Là, elle tient parce qu'elle a des liens à autre chose, en fait. D'accord. Donc, c'est un peu compliqué. On va voir ce que j'ai d'autre. Hein. Alors, votre compréhension, vos compréhensions, vous, sur cette relation. Ah bah voilà, c'est ce que je vous ai dit. Le 6 de denier, c'est à peu près ce que je vous ai dit juste avant. C'est-à-dire que vous avez peut-être compris que pour être bien en amour, il fallait donner et recevoir. Donc, vous avez peut-être, par rapport à cette personne, beaucoup donné dans un premier temps. Et puis, il y a eu de l'angoisse. Hein. Elle génère de l'angoisse chez vous, cette personne. Donc, ça a été une aventure. Un baiser volé, vous avez peut-être l'impression qu'elle vous a volé votre cœur et puis qu'elle est partie. Ça peut être ça, hein. En tout cas, je pense que vous y avez mis de l'énergie pendant un moment, mais maintenant vous comprenez parfaitement bien que il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas équilibré, qui n'était pas juste. C'est-à-dire vous avez accordé de l'énergie à cette relation, alors que cette personne, elle, peut-être n'en accordait pas suffisamment. Ou ça vous questionne. En tout cas, vous avez envie de quelque chose de très équilibré. Vraiment. Vous en êtes là. D'accord. Donc, ça, peut-être que c'est cette relation justement qui vous a permis de réfléchir ainsi et de comprendre que il fallait trouver un équilibre dans votre vie et que vous n'aviez peut-être pas sur cette relation puisqu'elle s'est terminée. Ici, ses compréhensions à lui ou à elle, tempérance. Tempérance, cette personne effectivement est dans une énergie de guérison, très certainement grâce à la relation. C'est peut-être quelqu'un qui avait beaucoup de feu, parce qu'il y a l'aventure, ici il y a les bâtons. C'est quelqu'un d'énergique, avec beaucoup de feu. Mais le feu est tempéré ici. C'est-à-dire qu'elle a compris qu'elle devait calmer le jeu, doser correctement les choses. Alors, étant donné qu'elle a beaucoup de responsabilités et qu'il y a des liens qui l'attachent, peut-être elle a dû trouver une forme d'équilibre, de guérison, pour pouvoir... elle est peut-être encore en mode de guérison, hein, pour pouvoir trouver son bien-être. Hein. Alors, il y a quand même quelque chose peut-être par rapport à la compréhension, à la communication. On va voir si j'ai autre chose qui vient par rapport à la communication. Parce que le tempérance, c'est aussi une carte de communication. Donc peut-être qu'elle a compris qu'il faudrait qu'elle communique par rapport à vous. Peut-être qu'elle n'a pas communiqué avec vous depuis un moment ou il aurait fallu qu'elle communique différemment, de manière plus fluide, plus harmonieuse. Ça peut être ça. Mais je pense que on sent quand même ici, si vous voulez, que... Comment dire? C'est comme si... Je vais attendre d'avoir toutes les cartes, mais...
Vous avez représenté une belle aventure en fait. J'ai l'impression. Et là, il y a beaucoup de... J'apaise les choses, je calme, je structure, je suis attachée, je regarde les choses différemment. Voilà, donc après, concrètement, ce que ça peut donner derrière, on va voir. Vos peurs, vos blocages par rapport à cette personne. Le pape, alors, le pape peut nous parler de... Ben, peut-être que vous avez considéré que cette personne était engagée ailleurs, c'est possible. Ça peut être une de vos peurs. Peut-être que vous-même, vous avez été engagé précédemment avant cette personne et que du coup, la question de l'engagement a pu être un souci. Peut-être que vous avez trouvé également que c'était une personne, comment dire, le pape on l'écoute si vous voulez. C'est peut-être quelqu'un qui vous a beaucoup impressionné. Quelqu'un qui, où vous aviez l'impression que cette personne, elle savait tout. Et ça vous a visiblement bloqué en fait. D'accord? Puisque ça fait partie de vos peurs, vos blocages. Ça vous a confronté comme si à des savoirs que vous aviez l'impression de ne pas maîtriser. Et c'est aussi peut-être quelqu'un de très alors pas égoïste, mais égotique. Quelqu'un qui est dominant quand même. Hein. Alors, c'est aussi quelqu'un d'altruiste. Hein. Le pape, c'est quelqu'un d'altruiste. Mais c'est comme si, en fait, ce que cette personne pouvait vous donner, ça vous faisait peur. D'accord? Puisque ça fait partie de vos peurs et vos blocages. Donc, voilà. Peut-être que vous avez aussi, inconsciemment, en fait, dans cette relation, rejouer un questionnement que vous avez par rapport à une norme, par rapport à ce qui se fait. Par rapport à ce qui est de l'ordre de la règle. C'est-à-dire qu'elle est peut-être venue vous... cette relation, hein, ou cette personne est venue vous titiller, vous angoisser sur une angoisse que vous avez en vous inconsciemment et qui concerne le dogme, qui concerne les règles, les structures. Voilà, alors pourquoi, comment ça s'est manifesté, je ne sais pas. Mais vraiment, ça m'appelle. Euh, Peut-être justement, la première manifestation, ça a sans doute été que cette personne, vous aviez l'impression qu'elle savait tout, en fait. Euh, bon, écoutez, je veux pas, je pourrais développer, mais ça va prendre du temps. Donc, alors, ses peurs hein, à lui ou à elle en face. Oh, oh voilà. Le 2 de coupe, peur de l'amour. Bah, peur de l'amour, voilà. Peur d'aimer, peur d'être aimé. Cette personne, elle va pas bien. Hein. Peur d'aimer, voilà. Peur d'aimer et d'être aimé, qu'il y ait quelque chose de... Je pense qu'il y a une forme de... C'est bizarre parce qu'à la fois, elle n'est pas dans le contrôle, ici. Mais là, moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est quand même quelqu'un qui voulait garder le contrôle. Alors, c'est peut-être pour ça que du coup, vous avez été une forme d'aventure pour elle. Et là, on voit qu'elle subit, en fait. Hein. Elle subit quelque chose dans sa vie, cette personne. Mais avec vous, elle a voulu garder le contrôle pour ne pas aimer, en fait. C'est pas qu'elle voulait pas forcément aimer, mais c'est qu'en fait, ça lui fait peur. Parce qu'il y a un moment où on s'abandonne. D'accord? Et que elle, de toute façon, elle a toujours ce pendu là où elle est déjà attachée, elle a déjà pas de liberté. Donc s'abandonner à vous, ça a l'air compliqué. Alors, vos envies, vos attentes, non, vos envies par rapport à cette personne, vous. Le cavalier de coupe. Vous seriez prêt à partager les émotions que vous avez avec cette personne, à lui dire des choses belles, lui dire que vous l'aimez, que vous l'avez aimé peut-être. Vous pourriez lui dire ça. Vous pourriez aller de l'avant et vous laisser aller à votre cœur en fait. Vous avez une spontanéité là où c'est vraiment ça, c'est écouter votre cœur, d'accord? Vous êtes de toute façon, on voit dans les coupes la générosité. Vous avez quand même, à mon avis, tiré des leçons, hein. Mais il y a une forme de...
vous idéalisez peut-être aussi les choses, hein, d'accord? Le cavalier de coupe, c'est un idéaliste, hein, je suis désolée, je veux pas, c'est parce que j'ai des choses en face qui sont un peu compliquées que je vous dis ça, parce que là, c'est bien beau de vouloir suivre votre cœur, mais en face, il y a quoi, quoi? Alors, ses envies par rapport à vous. L'ermite. L'ermite. Ben, cette personne, elle n'a pas envie de partager quelque chose avec vous, là, hein. Elle a envie de comprendre les choses, elle a envie de trouver sa force à elle, en elle, sa lumière, son énergie, mais elle n'est pas du tout dans un mode de communication, là, hein, ça c'est clair, hein, d'accord? Donc, elle ne doit pas vous parler, cette personne, et puis elle a besoin de comprendre des choses par rapport à son passé. Elle paraît plus forte qu'elle... je veux dire, de l'extérieur, peut-être qu'elle vous a semblé toute puissante, en fait, non. Elle n'est pas sûre de ses savoirs, en fait. Elle doute de ses savoirs, alors qu'en fait, elle sait plein de choses, mais elle en doute. Alors, c'est compliqué, si vous voulez. Je pense qu'il y a... À la fois, c'est quelqu'un d'impressionnant, de prime abord, quelqu'un qui a des responsabilités, qui en assume beaucoup, et qui en a marre, d'ailleurs, à mon avis. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher d'un regard sans doute d'un jugement qu'elle porte sur elle-même en fait, où elle manque de confiance en elle, tout en étant quand même quelqu'un qui réfléchit. D'accord, voilà. Alors, est-ce qu'elle vous a oublié ou est-ce qu'elle pense à vous? Le 3 d'épée, oh bah... Oh. Moi je dirais qu'elle pense à vous, mais elle est blessée en fait. Elle ne dépasse pas cette blessure. C'est-à-dire qu'elle... pour l'instant, elle n'arrive pas à... Elle voit la relation très certainement comme quelque chose qui lui a brisé le cœur en fait. Et elle reste là-dessus. En fait, elle est dans le mental. Elle aimerait guérir, hein. On voit bien qu'ici, elle cherche à guérir, d'accord? Peut-être qu'elle sait qu'elle a du mal à aimer, mais c'est très très paradoxal en fait, hein. Parce qu'il y a des choses... je pense que vous avez du mal à y voir clair sur cette relation. Vous êtes plus clair, hein. Là, c'est... Et puis surtout, regardez, on a quand même 3 arcanes majeures là. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui, à mon avis, n'est pas dans une stabilité dans sa vie. Même si ce sont des arcanes majeures, c'est pas des arcanes majeures de bouleversement majeur, mais ça veut dire qu'il se passe quand même énergétiquement des choses puissantes, fortes autour d'elle, alors que vous avez des coupes et des deniers, vous avez de l'amour et un ancrage, en fait. Vous avez comme un apaisement ici, d'accord? Elle, elle moins, quoi. Elle est encore en train de beaucoup travailler, en fait. Donc, voilà. Donc, écoutez, là, bon, je vais prendre des cartes de synthèse, mais voilà. Je vois pas bien... un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé. C'est pas qu'elle n'a pas tenu à vous en fait, hein. Je pense que si vous lui avez brisé le cœur, il y a quelque chose qui lui a brisé le cœur. Donc à mon avis, elle avait quand même envie en fait. Elle avait quand même envie de faire quelque chose avec vous, mais elle n'y est pas arrivée. Elle n'y est pas arrivée. Je prends mes cartes de mon oracle. Alors, on va prendre 3 cartes. Puis vous allez poser une question. On va demander aux anges. À mon avis, elle fait tout pour pas penser à vous. Parce que quand elle pense à vous, elle a mal. Voilà. Le 2 de coupe, il était sur quoi? Il était sur 1, 2, 3. Il était sur ses peurs, ses blocages. Là, il y a un lien.
Là, il y a de l'amour. Hein. Donc, elle a peut-être, elle est peut-être avec quelqu'un, hein, cette personne. Avec qui elle est plus ou moins bien. Hein. Enfin, a priori, plutôt bien même. Alors, au deck, j'ai quoi? L'engagement. Bah tiens donc, surprenant. Là, l'engagement, il n'était pas possible en fait. Hein. Nouvelle stratégie, la méditation, la communauté. Oula. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je n'ai pas bien le rapport avec la nouvelle stratégie. À mon avis, c'est surtout un changement de direction. Ouais, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, là, on vous invite à vous tourner, à calmer les choses en vous si vous êtes beaucoup dans l'angoisse par rapport à cette personne. Je pense qu'on vous invite vraiment à voir les choses autrement, à comprendre les choses autrement, à avoir du discernement et à vous tourner vers autre chose, à faire le calme et à vous tourner vers soit des gens qui peuvent vous aider si vous êtes mal, soit si vous avez déjà dépassé les choses, mais c'est possible que non, puisque vous avez un cavalier de coupe, si vous aviez déjà dépassé les choses, vous tournez vers une communauté où vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, en fait. C'est surtout ça, hein. Méditation. On va voir ce que j'ai là. Peut-être que là, avec les responsabilités qu'elle a, là, cette personne, peut-être qu'elle travaille pour la société, enfin, vous voyez, quelque chose qui concerne la communauté, pas juste son petit intérêt personnel, d'accord? Ça n'empêche qu'elle a aussi besoin de calme, hein. Elle a besoin de calme. Alors, il y a peut-être quelque chose qui a changé dans sa vie récemment. Nouvelle stratégie, elle a peut-être changé quelque chose dans sa vie. Alors, qu'est-ce qui saute? N'arrêtez pas. N'arrêtez pas quoi? Alors, compromis. Compromis. Moi, je pense que le compromis ici, il vient nous parler d'équilibre encore. Il vient nous dire que peut-être que certains d'entre vous sont dans des situations où on peut trouver un compromis avec cette personne si vraiment cette personne vous apporte quelque chose de juste. D'accord? Le jour où elle sera sortie de ces blessures-là et de son mode ermite. Peut-être qu'un jour, elle sera capable de vous apporter quelque chose de juste. Mais si ce n'est pas le cas, il faut surtout faire la paix en vous, trouver un équilibre en vous, que vous avez très certainement déjà, pour être bien en fait. Alors, je vais la remettre et vous allez poser votre question. Encore une fois. Allez, on est prêt. Confiance. Écoutez, voilà, hein, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de potentiel du tout. Mais voilà, je n'enlève pas ce que j'ai dit. Je ne pense pas que cette personne, elle soit prête. Hein, clairement. Alors, elle le sera peut-être un jour. Peut-être qu'elle le sera un jour. Mais dans tous les cas, confiance parce que vous allez être bien. J'ai envie de dire avec ou sans elle. Voilà. Alors peut-être qu'un jour, cette personne, elle aura quelque chose à vous proposer de plus stable qu'une aventure. C'est possible. Mais voilà, pour l'instant, elle n'est pas là. Hein. Enfin, moi, je la sens pas. Je la sens pas dans cette dans cette dynamique avec ce 3 d'épée et le fait qu'elle soit attachée. Je vois pas bien. Vous voyez le chakra de la gorge là. Donc déjà, elle ne doit pas vous parler. Alors peut-être qu'elle a envie de vous parler, mais par contre, à mon avis, elle ne vous parle pas. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, le premier groupe. Je vous remercie. Si c'est le cas, si ça vous parle, mettez-moi mes petits pouces que j'aime. Et puis je vous dis à bientôt. Et si vous voulez suivre un autre groupe de cartes, ça vous appelle, libre à vous. À tout bientôt. Merci. Bye bye.
Alors, je reprends. Pour le deuxième groupe, vous avez « Il vaut mieux gâcher sa jeunesse que de n'en rien faire du tout ». Georges Courteline. Donc, je vous disais au début que ça sent les regrets par rapport à un amour de jeunesse. Hein. Gâcher sa jeunesse, c'est pas gâcher sa jeunesse, hein, c'est ce que veut dire cette citation. Alors, le lien entre vous, on parle de quoi? De voyage. De voyage, tiens donc. Alors, est-ce que c'est une personne qui a beaucoup voyagé ou qui voyage beaucoup? Ou vous voyagez beaucoup, ou vous vous êtes rencontrés au cours d'un voyage, ou alors il y a eu de la distance entre vous. Il y avait de la distance entre vous. Il y en a peut-être toujours, hein, il y en a vraisemblablement toujours, sinon vous ne seriez pas là. Et le courage. C'est-à-dire que c'est une relation qui soit a demandé, alors c'est avec la bourrache, hein, je ne sais pas si la bourrache vous appelle particulièrement, je ne sais pas si cette relation vous a demandé beaucoup d'efforts, mais peut-être qu'elle s'est terminée parce qu'il y avait une prise de distance entre vous à cause d'un voyage. Et si elle s'est terminée, c'est peut-être qu'on n'a pas eu le courage de continuer. Ou alors, ça a été difficile de rompre et il a fallu être courageux pour que cette relation se termine ou se maintienne. Et puis finalement, ça a été trop compliqué et on n'y est pas arrivé. Ça peut être ça, hein, d'accord? Le courage m'appelle par rapport à ça. Alors, en tout cas, elle vous a très certainement appris, cette relation, à trouver votre courage, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Même si c'est en se terminant. Voilà. Alors là, on va avoir vos énergies à vous par rapport à cette personne. Et puis on prendra l'autre tarot pour la personne en face. Alors, votre énergie par rapport à elle ou à lui, vos compréhensions sur la relation, vos peurs, vos blocages, vos envies par rapport à cette personne. Au deck, on a le 7 de bâton, il y a une question de territoire, une question de possessivité, une question de ne pas laisser tellement approcher l'autre trop près, où on est sur la défensive, où on défend son territoire. Alors, c'est rigolo parce que le voyage, on s'éloigne, le courage, on défend son territoire. Et là, c'est une relation qui vous a demandé des efforts, hein, ça c'est clair. Alors, son énergie à lui ou à elle, par rapport à vous. Ses compréhensions, ses peurs, ses envies par rapport à vous. Et est-ce que cette personne pense à vous ou est-ce qu'elle vous a oublié? Au deck, on a le 3 de coupe. Donc ça nous parle de légèreté, d'amusement, de sortie. Peut-être que vous avez... alors c'est peut-être quelqu'un qui profite de la vie en ce moment. Alors tant mieux pour lui, pour elle, parce que en ce moment, vu ce qu'on vit, c'est pas simple. Peut-être que ça a été une relation qui est restée sous une forme de légèreté, où en fait on a profité de la vie, mais pas forcément où on s'est engagé. Voilà, ça peut être ça, d'accord? Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. On va rentrer dedans. Votre énergie à vous par rapport à elle. Oh vous êtes bien. Alors, vous, j'ai pas l'impression que vous ayez particulièrement besoin de cette personne. En fait, vos vœux se sont réalisés ou se réalisent. Tout va bien pour vous. Vous êtes tranquille, peinard. Vous êtes bien. Vous êtes heureux comme ça. Donc, je ne suis pas du tout sûre, effectivement, que vous ayez envie de revenir vers cette personne. Hein, d'accord? Je regarde, gâcher sa jeunesse que de n'en rien faire du tout. Bon, vous êtes bien. Je ne commande pas trop puisque... voilà. Hein. Son énergie à lui ou à elle par rapport à vous. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est quand même quelqu'un qui pense à vous. Hein, qui est connecté émotionnellement à vous.
quelqu'un qui très certainement ressent des choses fortes pour vous. Peut-être que, alors, cette personne vous perçoit comme la reine de coupe, donc c'est pas rien du tout. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'émotions. Elle vous voit comme quelqu'un de chaleureux, de très sensible, de très intuitif. Mais peut-être aussi que ça décrit justement euh, son émotion. C'est-à-dire que c'est comme si elle était là, mais sans être là. Elle est là de manière insidieuse, par l'eau en fait. Émotionnellement, elle est peut-être là. Ça ne veut pas dire qu'elle est là matériellement dans votre vie, d'accord? Mais elle est quand même connectée à vous, donc c'est pour ça qu'elle ressort dans ce tirage, je pense. Voilà, alors, vos compréhensions, vous, par rapport à cette relation. Le 7 de denier. Le 7 de denier, je pense que vous avez pris, par rapport à cette relation, euh, je pense que vous avez pris la mesure de ce que vous valez. Euh, Peut-être que vous considérez ou vous avez considéré cette relation comme une étape, euh, comme si vous aviez acquis quelque chose au travers de cette relation. Vous avez peut-être fait une pause en étant avec cette personne à un moment donné de votre vie, mais tout en sachant que vous alliez aller ailleurs. Euh, Vous avez très certainement aussi peut-être pris un petit peu confiance en votre corps, en qui vous êtes en fait. Vous vous êtes accordé plus de valeur. Pas complètement, mais un peu, en fait, un petit peu. Il y a une prise de confiance au travers de ça. Euh, alors, vos compréhensions, là, vous n'êtes pas sur une dynamique de partage avec cette personne, hein. Vous en êtes à patienter. Peut-être que si votre intention c'est de retourner vers cette personne, vous n'y êtes pas encore. Je dis bien si votre intention c'est, parce que là vous êtes bien en fait vous. Donc voilà. Cette personne en face, hein, ses compréhensions par rapport à vous. La reine de denier. Bah, dites donc, elle vous porte en... Elle vous met sur un piédestal cette personne en fait. Alors on met des reines vraisemblablement parce que moi je suis une femme, donc en fait... Euh, c'est comme si on me disait, mais cette personne te considère comme la reine en fait. Moi, me considère comme la reine. Donc vous, c'est pareil en fait. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche en fait. Donc la reine de denier, qu'est-ce qu'elle a compris? Euh, hmm. Alors, peut-être qu'elle a vu en vous, ou elle voit en vous, la... Ouais, je sais pas. La reine, alors, la femme idéale, c'est-à-dire la femme parfaite, celle qui pourrait euh, être à ses côtés, gérer son foyer, etc. Vous voyez, enfin, comme si c'était quelqu'un avec qui on peut construire une famille, quelqu'un de chaleureux, voilà. Elle a peut-être compris quelque chose elle-même par rapport à ça. Peut-être par rapport à hmm, par rapport à sa mère, on me dit. Par rapport à sa mère. Bon, bah écoutez, je sais pas. Si ça vous parle, vous verrez. Cette personne a compris quelque chose par rapport à sa mère grâce à vous, cette relation. Euh, Je pense elle a surtout compris qu'elle tenait beaucoup à vous, en fait, hein. Vraiment. Elle est très attachée à vous, cette personne, je crois. Elle aurait envie de prendre soin de vous, en fait, hein. Et vous, pas vraiment, je crois. Pas trop. Je crois pas. Vous, en fait, vous en êtes à avancer dans votre vie, à réaliser vos rêves, vos souhaits. Ça va plutôt bien pour vous, en fait. Et j'ai pas l'impression que vous attendiez. Vous patientez en fait pour quelque chose, mais en étant bien. Voilà. En construisant votre vie progressivement. Ensuite, vos peurs, vos blocages par rapport à cette personne, l'ennui. Vous avez eu peur de vous ennuyer sur la relation. Vous n'avez pas eu envie de saisir les opportunités qui se présentaient. Peut-être que quand vous avez rencontré cette personne, vous vouliez
elle vous a fait une proposition, peut-être, hein, peut-être une proposition d'engagement, là. Mais vous aviez le voyage. Et il y a autre chose, en fait. Il fallait que vous vous dépassiez, peut-être. Hein, vraiment. Et vous vous êtes protégé, vous avez protégé votre territoire. Je ne suis pas sûre que vous ayez vraiment laissé cette personne approcher, finalement. Vous n'avez pas eu envie de saisir les opportunités parce que vous avez eu peur que la relation soit ennuyeuse, en fait, finalement. De rater quelque chose d'autre. Comme si, en vous engageant avec cette personne, vous alliez passer à côté d'autre chose. Donc, voilà. Ces peurs, ces blocages par rapport à vous. Le pape, alors, le pape peut justement nous parler d'engagement. La peur de s'engager par rapport à vous. Elle vous a peut-être trouvé très, très fort, hein, très forte, très, alors très spirituelle aussi peut-être. Comme quelqu'un qu'on écoute beaucoup, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il dit, ce qu'elle dit. Quelqu'un de fort qui a du tempérament et qui peut... c'est bizarre ça. Qui peut aider les autres en fait. Et ça, bizarrement, elle, ça l'a déstabilisée. En même temps, comme elle vous voit comme la femme parfaite, ou l'homme parfait, hein, vous pouvez adapter, peut-être qu'elle... Elle vous a vu, elle s'est vue moins forte, moins puissante que vous en fait. Vous aviez une capacité à donner, à comprendre les choses, peut-être que vous aviez fait plus d'études que cette personne aussi. Euh, Et au fond, elle a dû se questionner elle-même par rapport à ses croyances, ou elle se questionne elle-même par rapport à ses croyances en vous écoutant ou en étant connectée à vous. Elle... les peurs, les blocages. Elle vous trouve peut-être un peu... alors, ou c'est elle qui l'est, hein, un peu dans l'ego, parce que le pape, c'est quand même ça, hein, il pense toujours qu'il a raison. Hein. Donc, il y a peut-être eu un peu d'ego sur la relation, de votre côté ou de l'autre. Et voilà, mais je pense quand même que elle s'est beaucoup questionnée sur ce qui était de bon ton de faire, en fait. Ça l'a confrontée à ce qui se fait, ce qui est bien, ce qu'on... Comment vous dire, comme si votre relation, il fallait qu'elle rentre sous une forme de norme, que ça corresponde à des critères prédéfinis, et que peut-être ben, ça n'a pas été le cas, puisque vous êtes séparés. Et en tout cas, ça l'a confronté à des peurs par rapport à ça. Bon, c'est inconscient, ça, ce que je vous dis, hein, c'est pas forcément quelque chose qu'elle va vous dire, hein. Pas du tout. Hein. Alors, vos envies par rapport à cette personne. Oh bah, alors vous, alors vous, pardon, oh je ris, pardon. Euh, vous, vous avez juste envie d'aller gambader. C'est horrible en fait. Enfin, c'est pas horrible parce que vous voulez prendre votre indépendance, c'est bien, vous avez raison. Mais je pense que elle, il y a beaucoup de sérieux en fait. Hein, et vous, en fait, vous avez envie de voyager, de faire des trucs, profiter de la vie. Donc, je ne sais pas, mais elle doit pas pouvoir vous retenir, en fait, cette personne, hein, d'accord? Donc, voilà. Bon, bah écoutez, c'est dit, hein, vous avez besoin d'indépendance. Hein. Vous avez vraiment besoin d'indépendance. De toute façon, il n'était pas question qu'on approche votre territoire. Hein. Donc, c'est clair et net. Puis alors, vous êtes bien un peu tout seul aussi. Ça vous convient bien, en fait. Hein. Vous êtes en train de construire vos petits trucs. Et voilà. Et vous voulez surtout du fun. Hein. Vous ne voulez pas quelque chose de rasoir. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc voilà, vous avez le goût de l'aventure en fait. Hein. Et de la prise de risque. Peut-être que cette personne ne représentait pas une prise de risque suffisante pour vous. La relation avec cette personne n'était pas une prise de risque en fait. D'accord. Vous avez besoin de vous dépasser vous. Alors là, c'est horrible en fait.
C'est vraiment, je me taille en fait, hein. Bon, alors, pardon, ces envies par rapport à vous. Oh, cavalier de coupe. Ben, cette personne, elle aurait envie de venir vers vous, de vous dire qu'elle vous aime. C'est quelqu'un qui idéalise la relation. De toute façon, elle vous met complètement sur un piédestal, là. Je dis pas que vous méritez pas ça, hein, mais on sent que c'est un peu waouh. D'accord? C'est vraiment waouh. Et vous, en fait, c'est oui, mais je m'en fous. En fait, ça m'intéresse pas. C'est un peu ça. Donc voilà, cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de partager de l'amour avec vous, hein, et qui se fait un peu des films, hein, peut-être aussi, hein. Voilà, je pense que cette personne n'a peut-être pas bien compris le truc. Ou à l'époque, elle n'a pas bien compris le truc quand vous êtes séparés, ou ce que je sais moi. Enfin voilà. Euh, alors, est-ce qu'elle vous a oublié ou est-ce qu'elle pense à vous? Alors là, hein, ah, la tour. La tour. Alors, bon, je peux pas vous dire qu'elle vous a oublié, hein. Ça, c'est clair et net que non. Par contre, je pense elle commence à prendre conscience, en fait, cette personne, à se remettre en cause. Elle commence à sortir de ses emprisonnements. Donc peut-être que elle est en train de prendre de la distance et de s'éloigner et justement de commencer à aller s'amuser ailleurs, de ne pas être dans l'attente de votre retour. Ou voilà, je pense qu'elle conscientise quand même, si c'est pas le cas, l'univers va se charger de la mettre face à ses vérités en fait, hein. Elle s'était construit une petite histoire là, d'accord. Et l'univers est en train de la secouer sévèrement, pour qu'elle atterrisse, parce que là, elle n'a pas du tout compris, en fait. Elle n'a pas compris. Enfin, elle n'avait pas compris. Il vaut mieux gâcher sa jeunesse que de n'en rien faire du tout. Si c'est un amour de jeunesse, alors j'ai pas demandé pourquoi vous étiez séparés. Euh, Si c'est un amour de jeunesse, elle a l'impression de n'avoir rien fait de sa jeunesse, en fait, cette personne. Elle peut être dans ce genre de film, hein. D'accord. Alors qu'en fait, on est en train de lui dire, mais t'as pas rien fait de ta jeunesse. C'est voilà. En tout cas, vous, soit vous avez voyagé étant jeune, j'ai pas l'impression que vous ayez rien fait de votre jeunesse, hein. Il y a peut-être eu des périodes d'ennui quand même, ou la peur de vous ennuyer. En tout cas, vous êtes allé à l'aventure, vous êtes allé chercher autre chose, très certainement dans votre jeunesse. C'était très courageux de votre part d'ailleurs. Mais bon, peu importe. Bon, écoutez, voilà. Alors, on va faire la synthèse. Je vais arrêter de blablater. Nouveau départ. J'entends que les voisins font du bruit. Ça tape dans les murs, donc vous allez peut-être entendre un peu de bruit. Nouveau départ. Alors peut-être que cette personne, elle est sur un nouveau départ, hein, parce qu'avec le voyage, par rapport à vous, pour s'éloigner de vous, c'est possible. Alors, les conflits, les désaccords, fait quelque chose, ça ne peut plus durer ainsi. La remise en cause. Ah bah oui. Alors, vous, de toute façon, vous êtes bien et vous vous êtes éloigné, je pense, hein. Vous n'êtes pas dans la dynamique de... Alors peut-être que parfois vous vous demandez si vous avez raté quelque chose par rapport à cette personne. C'est possible que vous posiez la question, mais à mon avis, c'est pas très souvent. Par contre, elle, je pense que là, ce sont ces cartes, conflit, désaccord. Euh, alors, de toute façon, elle est en train de se remettre en cause, ça c'est clair. Elle ne peut pas continuer à penser comme ça. Alors, il y a un conflit en elle, en fait. Il y a quelque chose qui est conflictuel en elle. Et c'est vrai que là, si vous voulez, à la fois, elle vous met sur un piédestal, mais en même temps, ça lui fait peur parce que vous représentez un trop. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a très certainement une peur de l'engagement par rapport à vous. Donc, c'est pas très cohérent, quoi, hein. Donc là, il peut y avoir une sorte de conflit entre ses idéaux, ce dont elle rêve,
et ce en quoi elle croit réellement, et puis ce qu'elle manifeste dans sa vie. Ouais, il y a des conflits en elle, je pense. Peut-être que cette personne cette relation vous fait travailler, vous, sur, sur des conflits, sur des choses qui sont, alors des conflits internes, des choses en vous, des choses assez paradoxales en vous. Vous avez cette notion de voyage, là, qui vient un peu à l'encontre d'une question d'engagement, hein, finalement, quand on y pense. Donc, je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça, que cette relation vous a permis de prendre de la force, de prendre conscience de votre force. Parce que voyager, c'est courageux. C'est pas forcément donné à tout le monde comment dire, si vous voulez une relation, elle sécurise, elle rassure. Et vous, vous avez eu envie d'autre chose. Donc c'est quand même, tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est-à-dire de dire, bah moi j'en veux pas, moi ça m'intéresse pas, moi ce que je veux c'est aller, je sais pas, à l'aventure. Je vais redemander ce que vous vouliez, vous. Qu'est-ce que vous vouliez dans cette... qu'est-ce que vous vouliez, tout simplement. Alors, le roi de Pentacle à l'envers, vous vouliez surtout pas qu'on vous possède, en fait. Le roi de Pentacle à l'envers, c'est quelqu'un qui va être trop ancré. Donc là, on peut avoir un signe de terre. Taureau, ça y est, j'y arrive plus. Taureau, Vierge, Capricorne. Trop possessif, en fait. Trop, je te garde que pour moi. Alors que vous avez le goût de l'aventure, en fait. Donc, vous ne vouliez pas du tout qu'on vous attrape, en fait. Qu'est-ce que vous vouliez? Qu'est-ce que vous vouliez? Vous vouliez vivre votre indépendance, votre vie. Vous avez des énergies yang ici très fortes, d'accord? Il y a quelque chose, une notion de profiter de la vie, de renaître, d'être dans... C'est pas forcément de la légèreté, mais c'est vraiment vous ouvrir à quelque chose, rayonner. C'est vraiment rayonner, mais de manière presque masculine, en fait, hein, très très forte, en fait. Vous avez besoin d'affirmer votre personnalité, de dire qui vous êtes, d'accord? Et de profiter de la vie, être dans la joie, etc. Donc, cette personne avec ce roi de denier à l'envers, elle a eu tendance à vous... Vous voyez ce que je veux dire? À vouloir vous posséder. Et bah oui, parce qu'elle a de la rigueur en elle, en fait. Ce qui lui fait peur, c'est de ne pas pouvoir correspondre à une norme, en fait. Il faut que les choses soient dans la norme. Donc forcément, vous, ça ne pouvait pas aller, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Alors, je vais quand même, si vous voulez poser une question, mais à mon avis, vous vous en posez pas tellement. C'est rigolo ce tirage, hein. Bah, peut-être tout simplement que ça va vous apprendre que cette personne elle est toujours connectée à vous, alors que vous... Allez, posez une question. Et on va voir ce qu'on nous dit. Vous faites pause si je vais trop vite. Écoutez votre intuition. Ah. Vous avez senti en fait que... Vous avez senti en fait quelque chose par rapport à cette personne en fait. Cette personne, elle ne vous aurait pas permis d'écouter votre intuition en fait. Ah bah si je change ma bougie maintenant, je vais me brûler. Je pense que vous avez besoin de vous laisser porter vers quelque chose d'indépendant ou quelque chose d'irrationnel en fait, de non structuré, où on se laisse porter par ses émotions, par ce qu'on entend. C'est ça qui vous donne le goût du voyage. Et cette personne, elle n'est pas là-dedans, en fait. Enfin, et vous avez très certainement senti qu'elle allait vous étouffer, en fait, un petit peu. C'est un peu ça, hein, l'idée. Voilà. Donc, voilà. Voilà pour vous, le deuxième groupe. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé, vous apporte des compréhensions. Si c'est le cas, mettez-moi mes petits pouces que j'aime. Et je vous dis... à très bientôt et mille merci. Et si vous voulez suivre le troisième groupe, libre à vous. Merci.
Allez, troisième groupe. J'espère que vous n'entendrez pas le bruit dehors. Je m'en excuse, mais il y a des gens sur les balcons dehors et ça résonne. Ils parlent très très fort. Et donc, voilà. Alors, le plaisir de l'habitude est souvent plus doux encore que celui de la nouveauté. Donc là, on sent quand même que vous avez envie, au moins un des deux a envie de revenir vers l'autre, parce que tout simplement, vous vous connaissez et que on insiste sur le mot plaisir. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de mal, hein. Mais peut-être que justement vous vous connaissez, vous êtes en confiance en fait, il y a quelque chose comme ça. Alors, le lien entre vous, qu'est-ce qu'on a? L'abondance. Ouh, bah alors, c'est beau ça, l'abondance. Et build. Eh ben, alors, mais pourquoi vous êtes séparés, vous alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a des possibilités pour construire quelque chose, très certainement, ou il y a eu des possibilités pour construire quelque chose. L'abondance, on a vraiment deux choses positives. On va voir, est-ce qu'il y a eu des questions financières entre vous par rapport au territoire? Peut-être peut-être que ce qui vous a séparé, c'est le fait de ne pas réussir à construire une relation. Il peut y avoir eu des questions d'argent qui vous ont séparé ou de, oui, comment on se construit par rapport à l'argent ou ça peut être ça, pas forcément, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un potentiel. On va voir ce qu'il y a là. Alors, donc là, ce sont les cartes pour le consultant, la consultante. Et l'autre tarot, ce sera pour la personne à qui vous pensez. Alors, votre énergie par rapport à cette personne, vos compréhensions par rapport à cette relation, vos peurs, vos blocages, vos envies par rapport à cette personne. Et on prendra, c'est Kikit qui fait le bazar. On prendra une carte de plus pour la personne en face, puisque on cherchera à savoir si cette personne pense à vous. Vous, c'est évident que vous pensez à cette personne, sinon vous ne seriez pas sur le tirage. Hein. Même si vous me dites, oh non, 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 moi je veux pas qu'il revienne, oui, mais soyez honnête. Si vous voulez vraiment rien savoir de cette personne, qu'est-ce que vous faites là, quoi? D'accord? Donc c'est qu'au fond de vous, c'est pas réglé. Hein. Alors, son énergie du moment par rapport à vous, ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, ou ses compréhensions par rapport à votre relation, ses peurs et ses blocages, ses envies par rapport à vous, et est-ce que cette personne vous a oublié ou est-ce qu'elle pense toujours à vous? Alors, qu'est-ce qu'on a au deck? Pour lui ou elle, on a le 7 d'épée. Bon, bof. Attendez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et vous, la justice. Ah, quel couple! Alors, la justice veut dire que vous êtes dans une forme de droiture, vous voulez quelque chose de juste et d'équitable. Le souci, c'est qu'en face, la personne, elle triche un peu, quoi. Soit elle vous a menti, soit elle vous a trompé, soit elle n'a pas toujours été honnête, elle est pas forcément hyper honnête avec vous. Sauf que vous, avec l'énergie de la justice, je pense que si vous voulez, là, vous luttez pas à armes égales. Hein. Vous avez un arcane majeur en face, c'est pas un arcane majeur. Donc voilà, alors forcément, vous allez y voir clair. Hein. Avec la justice, on ne peut pas vous duper là-dessus. Hein. Donc je pense que vous savez déjà que cette personne soit vous trompe, soit vous a trompé, soit voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas... Peut-être que le 7 d'épée peut nous parler d'une stratégie, c'est-à-dire que c'est pas forcément une tromperie, mais peut-être que cette personne, elle essaie de ruser pour, je sais pas, pour arriver à ce qu'elle veut en fait. C'est possible. Enfin, en tout cas, elle est maline. Hein. Voilà. Mais vous aussi. Donc, bon, écoutez, on va voir. Alors, votre énergie à vous par rapport à elle. Ouh, l'impératrice. Alors, vous voyez du potentiel par rapport à cette personne. Alors, soit c'est vous qui vous sentez comme l'impératrice par rapport à cette personne, c'est-à-dire qu'avec elle, vous vous trouvez
être une belle personne, vous vous trouvez être séduisant, séduisante, charmant, vous vous voyez comme la chef de famille. Alors la chef de famille, je ne vous dis pas que vous allez forcément construire quelque chose, mais c'est porteur de projet. Si vous voulez, là vous voyez un potentiel, vous auriez envie de développer quelque chose, d'accord? Tout en charme, en sensualité, avec de l'autorité, certes, toujours, en sachant bien qui vous êtes et vous n'allez pas perdre les pédales, mais en même temps, vous offrez tous vos charmes là, d'accord? Donc, euh, il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de partager, je pense, avec cette personne et c'est pas, vous n'avez pas le pied sur le frein là, hein, pas du tout. Vous n'êtes pas dans l'économie, dans ce que vous pouvez donner à cette personne, bien au contraire en fait, hein. Il y a vraiment du gros potentiel, voilà. Alors, son énergie du moment à lui ou à elle. Oh, le 5 d'épée. New, new, new. Cette personne est fâchée. Cette personne, bah oui, cette personne elle est dans une forme de rivalité. Elle est, soit elle est en colère, soit elle vous en veut. Il y a de la rancœur. Euh, Alors c'est un peu paradoxal parce qu'en même temps, si cette personne vous a trompé, elle vous en veut. Alors vous voyez, vous êtes dans la générosité, vous êtes bien. Vous êtes très certainement quelqu'un d'exigeant, de très exigeant. Vous avez quand même 2 arcades majeures, hein. Donc vous savez ce que vous voulez, vous, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui vit les choses comme une défaite en fait. C'est-à-dire qu'elle, si elle n'est plus dans la colère, elle est peut-être plus dans la colère, hein, mais elle s'est sentie, ou elle se sent abattue, il y a un échec, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pour elle. Et la communication, très certainement, là, pas du... Ah, des mots trop durs, des mots trop durs. Voilà, bon, on continue. Alors, vos compréhensions sur la relation. Ah, alors, peut-être que... ça peut être 2 choses. Ben non, ça peut pas être 2 choses. C'est assez paradoxal, parce que si vous voulez, ça c'est une carte d'indépendance, c'est comme si vous aviez envie de partir en fait. Mais c'est pas le cas puisque vous avez l'impératrice et que vous êtes là, vous posez des questions. Je pense que vous avez compris que vous pouviez vivre une nouvelle aventure avec cette personne tout en restant sur quelque chose de très indépendant en fait. C'est-à-dire que... ouais, c'est pour ça que la question de la construction est compliquée peut-être, parce que vous avez besoin d'indépendance. Peut-être que cette personne en a besoin aussi. Et c'est comme si vous pouviez partir vers autre chose ensemble, mais repartir sur quelque chose de nouveau, repartir à zéro, hein, c'est tout à fait ça. Donc vous êtes prêt à repartir à zéro par rapport à cette personne pour réessayer autre chose, mais très certainement pas avec des attentes de quelque chose de trop figé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du mouvement sur la relation, une forme de liberté sur la relation. Voilà. C'est comme ça que vous voyez les choses. Enfin, vous avez compris. Alors peut-être aussi que cette relation vous a apporté une forme d'indépendance en fait. Ça vous a permis d'affirmer votre indépendance. C'est possible, d'accord, que vous ayez compris ça au travers de cette relation ou que vous le compreniez maintenant. Voilà. Alors, ses compréhensions à lui ou à elle. La papesse. Oh, la papesse. Cette personne, elle a comme compris des secrets. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas... qui a découvert, en fait, au travers de vous, l'ésotérisme. C'est-à-dire que vous, si vous suivez des tirages de cartes, c'est que vous avez des connexions fortes avec les énergies, avec des sensations, des ressentis et tout. Elle a le mental. Donc c'est quelqu'un, elle a 2 fois le mental, hein. Donc c'est quelqu'un de plutôt froid, en fait, hein. D'ailleurs, on avait ça avec l'hortensia, hein, je vous le dis au début du tirage. C'est quelqu'un qui est plutôt dans la raison, dans quelque chose de carré, de froid. Et là, d'un coup, au travers de vous, elle a accès à des secrets, en fait. Elle comprend
des choses cachées en elle au travers de la relation. Peut-être aussi qu'elle vous perçoit comme la papesse, vous avez peut-être du mal à communiquer. Hein. Elle n'a pas forcément du tout envie de vous parler, cette personne, mais au fond, c'est comme si ça lui permettait d'avoir accès, cette relation avec vous, lui a permis ou lui permet, enfin, vous êtes a priori pas tellement en relation, hein, sinon vous ne chercheriez pas à savoir si elle vous a oublié. Elle lui a permis de se fier à son intuition en fait, d'écouter sa petite voix intérieure. D'accord. Et c'est peut-être nouveau pour elle. Donc assez déstabilisant finalement. Hein. Un 5 d'épée, c'est quelqu'un qui aime être dans le contrôle. Hein. Le 5 d'épée, ce sont des gens qui veulent forcément oui, garder le contrôle sur les choses. Qui peuvent être très protecteurs, ils ont des bons côtés, mais ils veulent avoir le contrôle. Donc là, on sait bien qu'avec la papesse, on ne contrôle rien du tout. Hein. Alors, vos peurs, vos blocages par rapport à cette personne. Tempérance, la communication. Ah, la fluidité. Peut-être que vous avez... ben oui, forcément. Cette personne, en fait, c'est quelqu'un de très carré, très droit, je pense. Qui peut être dur, peut-être aussi. Et puis, bah, pas toujours honnête. Hein. Pas toujours honnête. Et vous avez peut-être besoin de quelque chose de plus fluide. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir à équilibrer les choses sur la relation. Vous avez peut-être peur que les guérisons dont vous avez mutuellement besoin ne se fassent pas. Et puis que vous ne puissiez pas arrondir les angles en fait. Ou que cette personne ne puisse pas arrondir les angles. Ou vous deux sur la relation en fait. Comme si il y a des choses qui sont trop tranchées, trop exigeantes, trop dures. Alors pourtant vous avez la justice, donc vous êtes aussi dans cette dynamique hein, de l'exigence. Mais voilà, ça fait partie de vos craintes. Donc la communication qui serait compliquée. Peut-être que vous avez peur qu'il y ait trop de feu et pas assez de souplesse en fait. C'est ça, oui, c'est ça. Un manque de souplesse. Ça vous fait peur. Alors c'est vrai que vous, si vous voulez, l'impératrice, elle est toute en rondeur, en chaleur, en générosité. Le mat, alors lui, il est plus souple que le mat, on peut pas. Et tempérance aussi. Donc vous, eh bien, dites donc, vous avez 3 arcanes majeures là déjà. 4 arcanes majeures. Waouh. Bon. Vous êtes quelqu'un de fort, vraiment quelqu'un de fort, d'exigeant, de carré, mais en même temps, vous avez on parle de rondeur, je sais pas, il y a quelque chose de très fluide, très doux, très, très pas carré du tout en fait, très irrationnel finalement quand on y pense. Ça peut être ça, en vous. Alors, j'en suis où? J'en suis à ses peurs, à lui ou à elle, là. La reine de coupe. Cette personne, alors, soit elle a peur d'avoir des sentiments pour vous, de ne pas les comprendre. Elle ne comprend pas en fait. Elle entend cette petite voix intérieure, mais comme elle a ce mental qui lui parle beaucoup spontanément en fait, et là il y a quelque chose qui lui échappe en fait. La reine de coupe, elle a peur de ne pas vous comprendre. Je pense qu'elle a peur de ses ressentis, de ses émotions pour vous, mais peut-être aussi qu'elle vous trouve très, très insaisissable en fait. Et ben, ça la confronte à sa propre difficulté à être dans cette énergie, finalement. Ça lui renvoie quelque chose de profond, de sombre, de difficile. Alors, qui dégage beaucoup d'émotions, qui est de l'ordre de l'émotionnel. Voilà, ça lui perturbe, mot à mot, ses émotions. Voilà, très simplement. Très simplement, c'est ça, en fait. Elle a du mal à accepter ses émotions, mais autant face à elle-même que face à vous, en fait. Vos envies par rapport à cette personne. Le 7 de coupe. Oh ben là, je vais en remettre une. Hein. Le 7 de coupe.
Vous avez envie de sortir des illusions. Vous avez envie de réussir à faire un choix par rapport à cette personne. Je vais en remettre une parce que c'est une carte... vos envies par rapport à cette personne. Ah! Ah! Vous avez envie, oui, d'accord, que cette personne vous choisisse, en fait, je pense. Qu'elle soit en phase avec ce qu'elle ressent, qu'elle accepte ses émotions, et que ça la sorte, en fait, et en même temps vous, que ça, de choix multiples. Donc, en fait, il y a cette histoire d'adultère, là. Cette personne, vous avez envie qu'elle vous choisisse, je crois. J'en remettrai une après. Ça me semble déjà pas mal, ça. Peut-être que vous, vous êtes dans le flou encore. Hein. Vous savez pas... Bah, de toute façon, communication est difficile. Hein. Donc, vous avez envie d'y voir clair, hein, de pouvoir faire le bon choix, en fait. Vous voulez pas vous tromper par rapport à cette personne. C'est-à-dire, si vous revenez vers cette personne, vous voulez qu'il y ait un vrai projet, en fait, ou quelque chose de généreux, de beau. Vous voulez pas de mental, de dispute, de secret, d'adultère, de tromperie. C'est ça, je pense. Alors, ses envies par rapport à vous. Oh, le 4 de denier. Alors, c'est quelqu'un qui tient à vous. C'est quelqu'un qui tient à vous, mais d'une manière un peu... Ah, oui, alors je comprends mieux. D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui tient à vous parce qu'elle vous connaît. En fait, le 4 de denier, pour moi, en ce moment, il me parle beaucoup de connaissances, d'avoir acquis des connaissances. Même si c'est pas un 8 de denier, mais c'est quand même comme ça. Et là, c'est ce qu'on avait là, en fait. Hein. Le plaisir de l'habitude est souvent plus doux que celui de la nouveauté. Donc, en fait, cette personne, je pense, elle tient à vous, elle est attachée à vous. Alors, d'une manière un peu concrète, un peu ancrée, un peu terrestre, mais un peu possessive, peut-être aussi. Mais stable, hein. Le 4, c'est une stabilité. Donc, moi, je pense quand même qu'il y a quelque chose de sain. Il y a quelque chose de sain ici. Ses envies par rapport à vous. Alors, peut-être qu'elle n'a pas envie, par contre, de perdre ce qu'elle possède. C'est-à-dire peut-être qu'elle a envie, elle tient à vous, mais elle ne voudra pas lâcher ce qu'elle a. Alors, peut-être qu'elle est économe, hein, cette personne. C'est possible qu'elle le soit. Mais ce qu'elle a acquis, elle ne le lâchera pas pour vous. Elle veut pas de ça. Est-ce qu'elle vous a oublié ou est-ce qu'elle pense à vous? Bon, écoutez, avec la papesse, ça m'étonnerait qu'elle pense pas à vous. Hein. Oh, le cavalier de coupe. C'est chou, ça. C'est hyper chou. Cette personne, ah ben, je trouve ça hyper courageux, en fait. Cette personne, elle a envie de se laisser porter par son cœur, en fait. Elle a envie de venir vers vous et d'écouter son cœur. Ce qui ne doit pas être simple. Parce qu'en fait, dans ses peurs, il y a la reine de coupe, donc se connecter à ses émotions, c'est difficile. Et là, en fait, elle en est déjà au cavalier. Donc, elle a accepté déjà, je pense, qu'elle ressentait des choses pour vous. Elle n'est pas forcément encore complètement prête à les vivre, elle est encore en quête par rapport à ça. Elle a envie de le partager. Bon, en même temps, vous n'êtes pas ensemble, hein, alors c'est pas étonnant. Mais voilà, en plus, c'est difficile, je pense, pour elle, parce qu'il y a cet échec-là qui est là, qui pèse. Et puis que il y a quand même des épées qui ressortent fortement. Et que du coup, avec la papesse, attendez voir, je regarde un truc. La papesse. Bon, j'ai fait fort, j'ai pas réussi à. J'ai pris des notes et je l'ai pas. La papesse sur le signe du zodiaque qui est rattaché à la papesse. Alors peut-être aucun en fait. Ça c'est très bizarre.
Peut-être que la papesse n'est pas rattachée à un signe du zodiaque. Bon, écoutez, voilà, j'essaye d'apprendre un petit peu les liens entre les arcanes majeures et le tarot. Alors la justice, évidemment, hein, signe de la balance, ou alors peut-être que vous êtes balance ou ascendant balance ou signe lunaire en balance. Mais voilà. Bon, écoutez, on va tirer. Alors, il y a quand même ce 7 d'épée là. Peut-être pas que vous, hein. Elle a peut-être quelqu'un, cette personne. Hein. Quelques-unes, quelques-uns. C'est vous qui êtes parti, en fait. C'est vous qui êtes parti, à mon avis. Avec les énergies que vous avez, c'est vous qui êtes parti parce que vous avez eu peur de ne pas faire le bon choix. Et parce qu'elle, elle a mal vécu le truc, en fait. Et là, ce qu'elle me dit, elle me rechante la chanson I should have known you'd bid me farewell. J'aurais dû m'en douter que tu allais me quitter, en fait. Donc, elle vous en veut pour ça. Enfin, elle vous en veut. Profiter de la vie, sortir, lâcher prise. Pose la question à tes guides. Alors, quand la carte sort, ils sont bien sympas les guides, mais c'est justement ce qu'on est en train de faire. Hein. Peut-être que cette personne se pose des questions. Peut-être que pour que cette relation fonctionne, il faut juste arrêter de se mettre de la pression sur je construis quelque chose avec cette personne. C'est peut-être pas ça la possibilité en fait de relation entre vous. C'est peut-être tout simplement de profiter de la vie et de ne pas se poser de questions, de lâcher prise sur est-ce que je me fais des illusions, est-ce qu'il me trompe, voilà, est-ce que j'ai quelque chose à y gagner là parce que cette personne, elle avait l'impression qu'elle avait quelque chose à gagner en fait. Il n'y a rien à gagner en fait. Il n'y a rien à gagner. Il y a juste à profiter en fait. Alors pose la question à tes guides, j'en remets une. Patience. Ah, lâcher prise et patience. Donc peut-être que cette relation teste votre patience, ça c'est possible. Peut-être qu'il faut attendre avant d'aller vers cette personne. Ou peut-être qu'elle va venir vers vous. Pas sûr, hein. Avec un 5 d'épée, là, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, elle a envie d'écouter son cœur, mais ça l'embête. En même temps, vous, vous me faites rire, en fait. Parce qu'en fait, vous, on vous sent charmeur, charmeuse, indépendant, un peu cool, un peu fluide comme ça. Et en fait, vous avez la justice. Donc, vous n'êtes pas tant que ça. Donc, voilà. Allez, posez une question. Des relations profitables. Des relations profitables. Bon. Écoutez, je ne sais pas si ça... Je vais en mettre une. Hein. Des relations profitables. Ça veut dire que la relation peut être profitable. Ça, c'est clair et net. Hein. De toute façon, là, on vous le dit. Vous pouvez profiter de la vie ensemble. Et lâchez prise. Arrêtez de vous prendre la tête, en fait. Hein. Arrêtez de savoir si... je sais pas. De chercher à construire un truc. En fait, c'est comme si tout était là. Mais comme vous cherchez à construire quelque chose, bah, ça n'a pas dû fonctionner. C'est certainement ça qui vous a séparés, en fait. Le pardon. Là, il faut la mettre là, le pardon. On va la mettre ici. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un truc que j'ai jamais fait, mais je sais que je peux le faire. Enfin, je sais que je suis autorisée à le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer de l'énergie sur
Bah, je vais mettre les deux cartes en fait. Hein. Je vais mettre les deux cartes ensemble. Et puis vous allez vous concentrer. Alors par contre, il faut que je me protège moi pour faire ça. Je sais. Comme ça. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'envoyer une énergie de pardon sur la relation. D'accord? À ces deux personnes. Et je vais envoyer de l'énergie. Voilà. Alors, pour que vous soyez connectés, je vais mettre ma main. Bon, moi je suis protégée, donc a priori, si vous voulez, je ne crains rien du tout en faisant ça, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que ça va être jouable cette affaire. Ouais, je vais mettre ma main comme ça, et je vous invite à mettre votre main aussi sur votre... D'accord? Alors, je vais descendre ma main après, mais à mettre votre main pour vous connecter, en fait, d'accord? À l'énergie. Et on y va. Bon, si vous entendez du bruit, je ne vais rien dire du tout, hein, d'accord? Et le bruit, c'est les voisins. On y va. C'est pas la peine de chercher à conscientiser quoi que ce soit, en fait. Hein. Et voilà. Bah écoutez, vous me direz hein, si vous avez... Moi j'ai vraiment senti l'énergie qui arrivait, qui circulait. Donc voilà, on tente. Hein. De toute façon, on m'a dit que je devais faire ce genre de choses. C'est une première expérience. On verra bien ce que ça donne. Ne vous attendez pas à un résultat demain matin à 8 heures. Voilà, c'est pas comme ça que ça va fonctionner, hein, d'accord? C'est une énergie, ça prend du temps pour se mettre en place. Mais voilà, je pense qu'il était bon de pouvoir apaiser les tensions sur ce 5 d'épée. Là, oui, on me confirme que c'est nécessaire d'apaiser les tensions. L'impératrice est quelqu'un qui a une ressource énorme pour donner de l'amour, de la chaleur. Donc, cette personne-là, elle devrait recevoir quelque chose de doux, de chaleureux, de bienveillant en fait, qui devrait pouvoir ben, lui permettre de pardonner ce que vous lui avez fait. Et vous-même, en fait, vous avez avec l'impératrice la capacité à comprendre, à avoir du discernement, avoir une grande maturité pour comprendre ce 7 d'épée peut-être, voilà, pardonner ce 7 d'épée qui plane au-dessus du tirage, hein, parce que voilà, vous avez peut-être été trop exigeante par rapport à cette personne, et cette personne, elle, a peut-être été trop peu ouverte, trop insidieuse en fait, ou vous ne saviez pas trop quoi en penser en fait. Voilà. Voilà, voilà. Je vous embrasse fort. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime et je vous dis à tout bientôt. Et tiens, remettons-nous un petit coup pour conclure. Je vous dis à tout bientôt. Kiki est très intriguée par ma petite boîte à musique russe. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye. Merci, bye bye.